Entretien avec Rudy Garcia. Donc Rudy, tout d'abord merci d'être venu pour ce bel événement. C'est un plaisir. J'imagine que ça vous tient à cœur de représenter le variété. Oui, oui, et puis surtout c'est pour une bonne cause surtout. Donc voilà, j'ai déjà eu l'occasion par le passé de venir avec le variété pour ce genre d'événement. C'est bien que ce soit à Sète. C'est une ville que j'aime particulièrement parce que je suis fan de Georges Brassens, donc ça aide aussi. Vous avez fait un tour au cimetière là dans l'après-midi? Pas encore, mais je sais qu'il n'est pas loin d'ici. Ah ouais. Parce que je sais qu'il y en a deux, on s'est baladé vers la Corniche là-bas, où c'est magnifique. Ouais, exactement. Mais c'est une ville d'eau, ça ressemble un peu à... Moi j'ai joué à Martigues, donc je savais que c'était la Venise provençale là-bas, mais ici ça ressemble un petit peu aussi à ça, et vraiment c'est un plaisir d'être là. En plus il y a du monde. Donc voilà, on va jouer au foot. Quoi de mieux, hein, alors justement, comme vous dites, vous avez joué à Martigues, et c'est le seul passage de votre carrière de footballeur que j'ignorais. Ouais. Je me rappelle que vous avez débuté à Corbeil-Essonnes. Oui, exactement. Lila, Caen, en Ligue 1 bien sûr. J'ai fait Viry-Châtillon aussi. Aussi. Avant que Gilles vienne me chercher. Je savais pas que vous aviez... Si, j'ai fait une saison à Martigues. Et vous avez terminé à Martigues, c'est ça? Ma seule année en Ligue 2, ouais, où je jouais à l'époque avec Ali Benarbia. Ouais, on avait une belle équipe, c'était bien. Alors vous avez connu, pour moi, un enfant des années 80, vous avez connu l'âge d'or de la première division, les années 90. Ouais. Parce que pour moi, affronter des Waddle, des Papin, des Georges Weah, des... Il y a des images qui viennent en tête, ouais, Chris Waddle avec ses feintes sur le côté quand il fallait aller défendre. C'est ma fameuse retournée, Béji Pelé, tant d'autres. C'était l'époque bénie de téléfoot aussi à l'époque, les affiches, les top buts et tout. Quel est votre souvenir le plus marquant de cette période? Il y en a plein, on a joué une demi-finale de Coupe de France avec Lille, parce que moi j'étais là-bas à l'époque, on a fait plein de choses. Moi j'ai commencé, il n'y avait que 2 remplaçants sur le banc, il y avait un 12e homme, 13e homme, donc pour gagner sa place c'était pas évident. Mais non, c'est des bons souvenirs, j'ai fait les 3 premières années du Stade Malherbe de Caen en première division, et à chaque fois on s'est maintenu, et c'était pas facile de se maintenir avec Caen. Donc voilà, je sais pas, j'ai dû faire 177 matchs en pro, en Ligue 1, donc j'ai pas été un grand joueur, mais j'étais un joueur collectif. Comme voilà, c'est pour ça que après d'être coach, c'est plus facile quand vous avez déjà pensé aux autres sur le terrain. Et vous avez connu quand même l'âge d'or du Stade Malherbe, avec les noms qui me viennent, les Le Bourgeois, les Points. À vous rappeler de ça? Bien sûr, les Rix. Graham Rix, fantastique. Les Gorter. Ouais, exactement. Vous étiez du groupe contre Saragosse ou vous étiez parti à ce moment-là? Non, moi j'étais parti. Dans Beto qu'on a interviewé. Ouais, Hippo, bien sûr, c'est un bon pote. Ouais. Non, Gravelaine était arrivé. Non, moi c'est ça, Graham Rix et Brian Steen, les 2 Anglais qui étaient arrivés. Qui est parti aussi après. Ouais. Graham Rix, grand monsieur, grand joueur, il jouait à Arsenal quand même. Ouais. Et Graham nous racontait une anecdote, c'est que il avait raté un penalty avec Arsenal, je sais plus contre quelle équipe, et le match d'après, ils vont jouer à l'extérieur et ils ont un penalty Arsenal. Et tout le public s'est mis à chanter « We want Rix, on veut Rix, on veut Rix » pour qu'il rate le penalty pour son équipe. Donc c'est des anecdotes assez sympas de grands joueurs, parce que lui c'est vraiment un grand joueur. Vous terminez votre carrière de footballeur à Corbeil-Essonnes? Oui, où j'ai commencé plutôt celle de c'est ce que j'allais dire, vous avez enchaîné avec celle de coach. Ouais, c'est ça, je commençais en division d'honneur parisienne, ce qui est un haut niveau. Vous le savez dans le sud aussi, c'est pas parce que vous n'êtes pas en... Alors je sais plus comment on dit maintenant, entre National 3, enfin tout ça. C'est la DH, c'est la R1. Voilà, c'est la R1, donc la R1 c'est relevé quand c'est régional. Et puis on avait monté effectivement les niveaux avec Corbeil jusqu'à temps que la Saint-Étienne, avec Robert Nouzaret, qui est pas loin de chez vous, puisqu'il vit à Pérols, Robert. Donc jusqu'à temps que Robert Nouzaret vienne me chercher, et Gérard Solaire, qui était à l'époque directeur sportif de la SSE. C'est mal terminé entre deux. Oui, un peu malheureusement, mais... Un peu beaucoup, vous êtes gentil pour le... Non, mais c'est comme ça, l'histoire a fait qu'ils avaient un bon triumvirat, président Bompard, Gérard Solaire et Robert Nouzaret. Et on a ramené les Verts en première division en une année. Enfin, c'est Robert qui l'a fait, moi j'étais son adjoint, mais c'était une belle aventure, voilà. Après, quand on est passé dans le camp de l'OL, de Lyon, voilà, on peut plus dire grand chose sur la Saint-Étienne ou sur l'Olympique Lyonnais. Ces 2 grands clubs, ça c'est sûr pas. Alors j'aimerais revenir brièvement sur votre passage à la SSE. Ouais. Vous avez co-entraîné avec Jean-Guy Valem, du coup, la SSE, suite au scandale des faux passeports. Est-ce qu'on peut dire maintenant, avec le recul, que cette première expérience en Ligue 1, sur le coup c'était un cadeau empoisonné, mais que maintenant avec le recul, ça vous a beaucoup appris en peu de temps? Non, mais de toute façon tout m'a toujours appris, que j'ai entraîné en amateur ou
vous en professionnel, vous tirez toujours des enseignements de ce que vous faites. Après, honnêtement, si vous me trouvez une doublette de coach, voire de président, pour blaguer un peu, qui fonctionne, vous me le direz. Je pense que ça ne fonctionne pas quand il y a toujours 2 personnes à la tête de quelque chose. En tous les cas, ça ne fonctionne pas sur la durée. On ne peut pas avoir les mêmes conceptions à 100%. Donc voilà, Jean-Guy était un super joueur, il était quand même champion de France avec Lens, voilà, capitaine. Non, vraiment. Mais après, bon, pas spécialement les mêmes conceptions, donc aucun regret. De toute façon, moi, j'ai aucun regret de ce que j'ai fait. À chaque fois, j'ai essayé de faire les meilleurs choix. Au moment où on choisit, je pense qu'on fait toujours le meilleur choix possible pour soi ou pour les autres, parce qu'avec les éléments qu'on a à ce moment-là, on se dit que c'est le bon choix à faire. Donc il ne faut jamais avoir de regrets. Ce qui compte, voilà, le pire, c'est d'avoir des remords, de ne pas avoir fait quelque chose. Au mieux faire, et puis même moins bien faire, mais pas avoir de regrets, au moins on l'a fait comme on dit. Alors je vais vous poser une question qui va peut-être être paradoxale, vu que vous avez réalisé le doublé avec Lille, ouais. Finale de la Ligue Europa avec l'OM. C'est la Bible locale. et avec Lyon aussi des bons résultats, quoi qu'on en dise quand même. Demi-finale de la Champions League, oui. Mais est-ce que finalement, vos meilleures années de coach, les plus accomplies et les plus épanouissantes, ça n'a pas été à Dijon et ensuite au Mans, puisque vous avez pris des groupes, ma foi, modestes, et vous avez pu tirer la quintessence de ces hommes réaliser de sacrées performances. Je dirais partout. Si vous prenez les joueurs du LOSC de l'époque, Hazard était tout jeune, il avait 17 ans, il débutait. Gervinho, il arrivait du Mans, je l'ai récupéré de là-bas, il n'y a pas grand monde qui le connaissait. Voilà, après il y avait un Mathieu Debuchy qui était milieu de terrain, que j'ai reconverti à droite. Aurélien Chedjou était un jeune à Auxerre qui n'avait pas été conservé. C'est devenu un défenseur central magnifique. En fait, Michael Andro est arrivé après. Mais je dirais que le joueur confirmé, ça a été lui. Et c'est vrai que ça nous a changé aussi la donne et que ça nous a permis de faire ce fameux doublé. Flo Balmont était un excellent joueur de Nice, mais sous-coté. Pour moi, sous-coté, alors que c'était un joueur fantastique. On avait un Rio Mavuba qui était déjà international. Un Franck Beria, magnifique. Pour un coach, c'est un joueur polyvalent et les coachs ont toujours besoin, au moins dans un groupe, d'un ou deux joueurs polyvalents. Debuchy l'était, Florenzi à Rome l'était. On n'a pas cité le meilleur buteur, Moussassou. Non, mais Moussassou nous a fait une saison. En fait, je vois là comme ça fait. Mais c'est vrai, c'était ça, quoi. Cette année-là, on s'est régalé. Bon, c'est pas un regret, mais je pense que si on avait gardé cette équipe-là, on aurait pu faire de grandes choses de nouveau en championnat, même si on a fait 3e l'année d'après, quand on s'est requalifié pour la Champions League. Mais j'aurais aimé garder ce groupe-là pour jouer la Champions League. Mais football n'est pas fait ainsi. Quand vous êtes le LOSC, que vous faites une super performance et un doublé, et que vous n'êtes pas programmé pour ça, c'est normal que les joueurs soient sollicités et envie d'aller ailleurs ensuite, quoi. Rudy, on n'est que tous les deux, il n'y a personne qui nous regarde. Est-ce que quand on arrive à l'AS Roma, en tant qu'entraîneur, qu'on va coacher une icône comme Francesco Totti, est-ce qu'on est impressionné? On doit lui donner entre guillemets des ordres, des consignes. Est-ce qu'on est impressionné quand même? Moi j'ai toujours eu vraiment la fibre du contact, des rapports humains, et j'aime discuter avec les gens et notamment j'aime mes joueurs parce que je ne peux pas les entraîner si je ne les aime pas. Et en fait, j'ai trouvé ce que je pensais. Moi, j'ai toujours pensé que les grands joueurs, les immenses joueurs, c'était le plus facile à gérer. Ouais, franchement, et Totti en est un. C'était toujours des joueurs qui étaient simples en dehors, faciles à gérer. Et j'ai trouvé exactement ça avec Francesco Totti. Quelqu'un de tranquille, qui blague dans le vestiaire. Et puis un joueur incroyable. En fait, il y a beaucoup de joueurs qui voient avant de recevoir le ballon, mais qui n'ont pas les qualités techniques pour réaliser. Il y en a qui ne voient pas, donc ils ne peuvent pas réaliser. Mais lui, il voyait et il réalisait. C'était son joueur d'une touche de balle, c'était une merveille. Donc, je regrette pas de l'avoir eu même tard, parce que je l'ai eu assez tard. Il était déjà en fin de parcours. Mais on a fait une première saison, on a fait 85 points avec l'AS Rome. La Juve en a fait plus de 100. Cette année-là, franchement, on aurait pu être champion. Et vous aviez réalisé le meilleur début de parcours de l'histoire de la série. C'est toujours vrai, 10 victoires consécutives. Vous en êtes fiers, on le voit, vous avez les yeux qui brillent. C'est bien, c'est quand même quelque chose. Donc, non, c'était une belle expérience. J'ai rencontré un pays, j'ai rencontré une langue étrangère, un football. Et franchement, c'est le football de haut niveau. Oui. Peut-être qu'un jour j'y retournerai, même si je pense qu'il y a d'autres championnats à découvrir d'abord, l'Angleterre ou l'Espagne. Votre compagne est originaire de là-bas. Exactement, elle est romaine. Est-ce que, là je vais passer les passages à l'OM et à Lyon. Ouais. Vous êtes passé, je vais être peut-être un peu cru, un peu direct, mais vous êtes passé du statut d'un entraîneur fortement apprécié à un entraîneur parfois détesté,
critiquer, moquer, et parfois de façon injuste. On peut pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr. Certes, mais c'était quand même dur. Non, mais vous savez que quand vous arrivez à Rome, qui est une place très très difficile, encore plus difficile que Marseille ou Lyon, voilà, vous savez où vous mettez les pieds, c'est pas facile. Quand vous arrivez à Marseille, vous savez aussi où vous allez, mais il n'y a aucun regret. Quand on a l'occasion d'entraîner l'Olympique de Marseille, c'est quand même quelque chose. Et quand l'Olympique lyonnais vient vous chercher, ça se refuse pas non plus. Donc moi j'ai eu, excusez-moi du peu, mais j'ai quand même fait une finale d'Europa League avec l'OM, et j'ai quand même fait une demi-finale de Champions League avec l'OL. Donc comment vous voulez que je regrette d'être allé dans ces clubs-là? C'est pas possible, ça fait partie des grands clubs français, j'y serais même bien resté, voilà, dans l'un et dans l'autre, mais la vie fait que, et le football fait qu'aujourd'hui mon avenir est ailleurs, et c'est très bien comme ça. Et pour finir, Rudy, est-ce que le gamin que vous étiez s'imaginait déjà une carrière si honorable de footballeur et d'entraîneur encore plus reluisante? Quand on est un jeune, comme il y en a partout dans les villes, dans les villages, etc., on pense qu'à une chose, c'est à devenir un jour joueur professionnel et à jouer en Ligue 1, c'est déjà la première chose. Après, c'est vrai que quand vous réalisez ça, il ne faut pas que ce soit un aboutissement, mais oui, quand je me retourne, je me dis que le gamin qui a grandi à Corbeil-Essonnes, dont le papa était joueur et entraîneur, au meilleur niveau amateur et un peu au niveau professionnel à Dunkerque, vous voyez où ça mène. Il a fait du chemin parce que personne ne l'a aidé, s'est fait tout seul, si, son père l'a poussé, lui a forgé le caractère, etc. Mais voilà, moi je suis issu d'aucune caste ou aucune équipe qui a fait des très très grandes choses en tant que joueur. Et ça n'a pas empêché que pour l'instant je fasse une carrière de coach plutôt correcte. Comme on vous voit sur un banc l'année prochaine? Ouais, j'espère bien, peut-être avant même. On verra. Très bien. Allez, merci. Merci à vous encore. Merci, et bon match. Ouais, longue vie FC7.